Mesdames et messieurs, bonjour. Chers amis téléspectateurs de Cathode TV Gabon, depuis le 25 décembre, Cathode TV est à la paroisse Marie-Auxiliatrice de Mikolongo, une paroisse dirigée par le Père Paul II. Père, bonjour. Bonjour. Alors, Père, Cathode TV dans vos murs durant cette semaine, cette octave de la nativité. Alors, comment est-ce que vous avez vécu le fait de cette télévision web, nôtre du diocèse, être le vôtre? J'ai surtout senti que l'Église manifestait justement sa communion qui se vit à travers les médias. Une communion qui est déjà réelle, mais qui, n'est-ce pas, se fait encore, qui se matérialise. Parce que des personnes peuvent, n'est-ce pas, vivre avec nous les célébrations eucharistiques. Et alors là, c'est à la fois visuel, audible, et ça vient, n'est-ce pas, renforcer la communion spirituelle. Voilà. Don Bosco, encore la communauté, la fondation salésienne, la famille salésienne et les médias, on peut dire ça. Comment est-ce que les Salésiens, le Salésien que vous êtes, perçoit l'usage des médias? L'usage des médias pour les Salésiens, ça entre déjà dans la tradition salésienne. Don Bosco, peut-être qu'on ne le connaît pas beaucoup sous cet angle, a beaucoup publié. D'abord pour ses jeunes, et il a publié beaucoup de petits livrets, toujours pour de catéchèse même, de doctrine, parce qu'il fallait préciser parfois la doctrine de l'Église. Et le bulletin salésien que nous connaissons dans le monde entier, n'est-ce pas, aussi diffuse un peu la spiritualité salésienne, les activités salésiennes dans le monde. Et vous êtes sans savoir que nous avons l'université pontificale salésienne qui est une des universités quand même de renom en matière de formation en communication. Donc c'est toujours, pour nous Salésiens, c'est la communication. Vous savez, avec les jeunes, il faut communiquer. Il faut communiquer et il faut trouver tous les moyens. C'est vrai, les médias, mais vous voyez, nous communiquons à travers la musique, à travers le sport, à travers... C'est tout cela qui caractérise le Salésien. Pour cela que vous remarquez, dans toute œuvre salésienne, il ne peut pas manquer de la musique, il ne peut pas manquer du sport, et bien évidemment aussi les autres moyens de communication où nous sommes vraiment impliqués. Donc, qui dit salésien doit également dire communication. Qui dit salésien, voilà. dit communication, puisque le mot salésien vient de Saint François de Sales. Voilà, justement. Et Saint François de Sales, c'est le saint patron des journalistes, bien évidemment. Et voilà. Qui lui-même, à travers ses écrits, ses homélies, s'est donné de les dispatcher dans toutes les maisons des fidèles de son diocèse. Voilà. Et alors, Cathode TV a adressé ses attentes chez les Salésiens à Mikolongo, et nous voulions découvrir votre paroisse, si vous nous le permettez, parce que nous avons prié avec elle et nous voulons la découvrir. Alors où se situe la paroisse Notre-Dame Marie-Auxiliatrice de Mikolongo? Voilà. La paroisse Marie-Auxiliatrice de Mikolongo est au Gabon, déjà, à Libreville, et dans le quartier, je veux dire Mikolongo. Mais surtout, pour ceux qui connaissent bien Libreville, c'est au Cala-Carrière. Voilà, non loin, n'est-ce pas, de la cité des banques qui est juste à côté. Des banquiers, la cité qui a été construite juste à côté. Donc, pour être plus précis, au Cala-Carrière, Mikolongo, voilà. C'est une portion, point de vue ecclésiastique, de Libreville Nord, le doyenné Saint-Augustin. Voilà, nous appartenons justement au doyenné Nord, Saint-Augustin, et nous sommes une des paroisses qui est un peu éloignée. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus éloignés encore, voilà. D'où parfois un peu la difficulté pour certains de nos chrétiens
arriver ici, mais certains avec la foi et l'engagement, ils viennent. Voilà. Donc vous êtes limitrophe, vous avez les paroisses Alors nous avons la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde à Libandeng, hein, et nous avons la paroisse Saint-Christophe, Saint-Christophe qui justement a donné naissance à Marie Auxiliatrice parce que c'était la paroisse mère. Et puis nous avons la paroisse, la quasi-paroisse, hein, Saint-Joseph Calazans de Malibé, Malibé 2. Donc Malibé 1. Donc à Libandeng, Saint-Christophe et Malibé. Voilà les paroisses un peu qui font, n'est-ce pas, limite avec le territoire paroissial. Et cette paroisse est animée donc par la communauté salésienne. Et combien êtes-vous comme prêtre? J'ai aperçu un évêque, non? Voilà, nous sommes la communauté déjà, pour déjà préciser les choses, vous savez, c'est l'église catholique et puis il y a des congrégations religieuses qui sont appelées par des évêques et qui s'implantent, n'est-ce pas, dans un territoire diocésain. Et alors, nous sommes donc nous avons une paroisse qui est confiée aux Salésiens, hein, parce que les paroisses, d'abord, elles appartiennent à l'évêque, bien évidemment, alors du lieu. Alors, il nous a confié cette paroisse, ses prédécesseurs, n'est-ce pas, de notre actuel archevêque. Alors, nous sommes dans une communauté qui a la charge, n'est-ce pas, pastorale on pourrait dire l'équipe pastorale. Alors, nous sommes au nombre de 6. Mais je dirais mieux au nombre de 5 plus 1. Hein? Vous allez comprendre tout à l'heure. Nous avons 2 personnes assez âgées déjà, qui sont dans 80 et plus. Le père Paul Ebom, le père Paul Ebom, qui est déjà dans ce moment dans sa retraite, même s'il continue, n'est-ce pas, d'exercer avec le sacrement de la confession, surtout que beaucoup vont vers lui, pour aller se confesser. Ça veut dire que le prêtre, il est toujours, il n'y a pas de retraite tant qu'il peut, n'est-ce pas, exercer, même sur son lit, il peut exercer certains ministères. Alors il y a le père Paul et Bam. Il y a celui qui est un peu plus, qui est aussi déjà quand même assez âgé, mais qui est dans la soixantaine, c'est le père Vincent Mouchier. Et puis après, nous avons si on va dire graduellement, après c'est moi, hein, et après c'est un autre confrère qui a à peine une année déjà de sacerdoce, qui est en même temps économe, le père Marie-Gabriel Manampisotra. Il est de la Grande Île. Et puis nous avons un jeune confrère qui est en ce moment en stage pratique. Chez nous, les Salésiens, on fait, après, entre les études de philosophie et les études de théologie, nous avons toujours 2 années de stage pratique. Voilà. Et j'ai dit 5 plus 1. Le 1 là, c'est l'archevêque émérite de Libreville, Monseigneur Basile Vengon, qui est salésien à l'origine. Hein? Et alors, il a replié, hein, et il est revenu rejoindre les frères, surtout que il a cheminé, hein, avec le père Paul Ebom. Alors, il retrouve un peu son compagnon de son compagnon de route. Donc voilà, nous sommes une communauté de 6, mais pour être plus précis, de 5 plus 1. Voilà. Et dans votre territoire, outre la communauté qui est vôtre, ce matin on a vu les religieuses en kaki. Voilà. Dans notre territoire paroissial, nous avons une communauté religieuse. Ce sont les religieuses de Jésus-Marie. Les religieuses de Jésus-Marie. Elles ont un complexe scolaire juste à côté, derrière la communauté. Et elles sont également très bien impliquées dans la pastorale paroissiale. Et c'est vraiment le lieu de dire merci pour cette collaboration qui est fructueuse.
Donc, c'est une communauté de trois, hein, de trois sœurs. Il y a une qui est la responsable de la communauté et en même temps aussi la directrice du complexe scolaire. Et les deux autres qui, n'est-ce pas, l'une est économe et l'autre, n'est-ce pas, enseignante. Donc, c'est une communauté assez dynamique aussi. Hein. Voilà. Et quand on parle, là, ce sont des religieuses, elles ont un complexe scolaire, donc c'est une pastorale éducative, une pastorale scolaire, qui est une pastorale de la jeunesse. Et quand on pense aux Salésiens, on pense aux jeunes. Voilà. Alors quelle dynamique se vit ici dans cette paroisse qui vous est confiée? Voilà, les jeunes, on voit des plateaux partout. Voilà, et je vous le disais tantôt que j'aurais bien aimé que ça se fasse lorsque nous avons des activités, parce que ici c'est surtout dans l'après-midi hein, que nous avons des activités. En matinée, nous privilégions un peu plus de calme pour des personnes qui viennent, et c'est le lieu de dire, n'est-ce pas aussi, que s'il y en a qui viennent par là, il y a la possibilité de l'adoration du Saint-Sacrement dans le silence. Il y a aussi la possibilité de rester dans ce cadre vraiment propice à la réflexion, à la méditation. Il est possible aussi de rencontrer un prêtre. Voilà, toujours possibilité de rencontrer un prêtre. Nous avons une règle ici, c'est qu'il n'y a pas une heure ni un jour pour les confessions. C'est-à-dire, vous venez et à tout moment, vous rencontrez toujours au moins un prêtre qui pourra vous écouter en confession. Et beaucoup en font le témoignage, ils disent toujours qu'ils savent toujours qu'il y a d'autres ici, ils trouveront toujours un prêtre disposé à les écouter. Donc, il y a toujours des cœurs capables de transformer des taureaux en agneaux. Voilà. Alors, nous parlions donc des plateaux, de ces aires de jeu. Je disais tantôt que pour nous, Salésiens, c'est cela. C'est l'accueil des jeunes. Et ici, si vous venez dans l'après-midi, vous allez voir, c'est rempli de monde. Hein. Sur des terrains de basket, de foot. Et puis, il y en a également qui viennent pour des activités diverses, la danse, le wushu, c'est un peu, ce sont des arts martiaux. Donc, c'est dans cela que nous faisons. Don Bosco, il a toujours voulu, n'est-ce pas, qu'il y ait, c'était un peu, j'ai envie de dire, l'appât par lequel il fallait, n'est-ce pas, accueillir les jeunes. Il nous disait toujours que, n'est-ce pas, si vous voulez que les jeunes aiment ce que vous leur proposez, aimez d'abord ce qu'ils aiment. Ça veut dire, aimons la musique, aimons le sport. Et alors, à travers la musique, à travers le sport et beaucoup d'autres choses que les jeunes aiment, on peut gagner leur cœur. Et alors, quand on leur propose, alors ils accueillent. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous avez ces aires de jeu qui sont toujours remplies chaque après-midi. Ici, le programme, c'est à partir de 15h, de 15h à 18h, activités sportives, activités ludiques, activités culturelles. Donc, c'est un peu ça. Et dans l'organisation de la paroisse, existe-t-il un conseil, des affaires économiques, un conseil pastoral, ou bien Cela va sans dire, hein, je l'avais. On ne peut pas gérer, administrer une paroisse sans ces organes-là. Hein. Sinon, on commence à faire, n'est-ce pas, on transforme la paroisse en la cacahuète de ses parents. C'est pas une plantation familiale. Donc, et puis également, quand on est nommé comme curé, on a besoin des personnes qui nous aideront, aussi bien dans les conseils que dans la mise en œuvre même des lignes pastorales. Donc, et bien évidemment, nous avons un conseil pastoral paroissial et nous avons également un conseil pour les affaires économiques, comme dans toutes les paroisses. Et bien évidemment, il y a également des commissions, des coordinations, parce que tout cela entre dans l'organisation même d'une paroisse normale, je crois. Et surtout encore que nous sommes à l'ère, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, de la synodalité. On ne peut pas dire qu'on fait les choses, on ne peut pas être des francs-tireurs. Il faut faire avec. Et nous savons n'est-ce pas, la place et même, j'ai envie de dire, la richesse du leadership participatif. On ne peut pas faire des choses tout seul.
indiquer simplement, il faut faire participer un peu plus de monde, que chacun se sente, n'est-ce pas, partie prenante. Et c'est cela même également qui amène, le Christ nous l'enseigne. Lui qui était Dieu pouvait faire des choses tout seul. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est il a, n'est-ce pas, appelé d'autres disciples? Pour nous montrer justement que c'est important de faire avec. Et pour nous, comme Salésiens, j'en profite pour en parler. Don Bosco, il s'est adjoint des jeunes. Les premiers Salésiens, c'était des jeunes qui travaillaient à l'oratoire. Et ce sont ces jeunes-là qui sont devenus les Salésiens après. Comme quoi, même quand nous travaillons pour les jeunes, avec les jeunes, le mot c'est ça, l'expression c'est ça, pour et avec les jeunes. Alors, on ne peut pas dire qu'on va travailler pour les jeunes sans, n'est-ce pas, les associer. Ils doivent être, et c'est pour cela que nous avons toujours des animateurs salésiens. On ne peut pas faire le salésien ou vivre la vie salésienne tout seul dans la mission. Elle doit toujours, n'est-ce pas, nous aider à nous souvenir qu'on ne fait pas seul. Et vous le savez. Vous le savez également que tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. Donc, pour nous, c'est capital. La collaboration, la co-responsabilité, la participation de tous. Et le synode nous le rappelle, la participation. Voilà. Le Père, l'année civile tire vers sa fin et nous sommes en plein temps de Noël. Un mot à l'endroit de nos utilisateurs qui, dans une âme salésienne, donc une âme remplie de joie, vont vivre ces temps, et une parole pour clore notre rencontre de ce matin, sans doute les vœux pour chacun d'entre eux. Il y a une expression que j'aime bien, que chacun d'entre nous se souvienne qu'il est un cadeau. Et étant un cadeau pour sa famille, que nous puissions être une chance pour notre société. Chacun d'entre nous vaut, chacun d'entre nous est important. Je le disais il n'y a pas très longtemps à un jeune qui me disait justement quel conseil vous pouvez me donner. Je lui ai dit apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Apprends à aimer qui tu es. Et enfin je lui disais n'est-ce pas, sois fier de qui tu es. Voilà. Donc voilà ce que je peux souhaiter à nos téléspectateurs. Nous sommes dans une culture liquide où tout passe vite, où on est surtout dans l'apparence, on est surtout dans l'image. Et nous utilisons les médias là pour justement employer les images. Mais nous risquons rester aux apparences. Et parfois soigner les apparences et ne pas soigner notre intérieur. Alors que chacun d'entre nous apprenne à se connaître, à s'aimer et, n'est-ce pas, à être fier de qui on est. Voilà, c'est le souhait que je mets pour tous, et que nous puissions commencer une belle année, une belle année 2024, que moi, personnellement, je dédie à Mario Siratis. C'est 2024. Alors Mario Siratis, c'est le 24. Alors, il y a un événement que nous préparons ici en paroisse. Je ne vais pas déjà vous faire la primeur. La primeur, c'est une année dédiée à Mario Siratis. Et que Mario Siratis nous accompagne. Marie, secours des chrétiens, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Nous étions avec le Père Paul II, qui est curé de la paroisse Marie Auxiliatrice de Bicolongo, et avec qui nous nous sommes entretenus. Vous savez que Cathol, chaque semaine, va de paroisse en paroisse, et là, nous avons été accueillis agréablement ici, et nous avons prié ensemble de par ces retransmissions. Nous vous disons merci aussi d'être nombreux, de plus en plus nombreux, à vous abonner, aussi à partager ce que
nos publications et nous disons tous nos voeux les meilleurs à la communauté salésienne et à tous les jeunes, les adultes, les paroissiens de Marie Auxiliatrice. Et comme l'année 2024 va être une année dédiée à Marie Auxiliatrice, que la très sainte Vierge Marie continue de nous protéger, comme nous le chantons souvent. Ô Marie, Mère de Jésus-Christ, ô Marie, reste auprès de nous. Ô Marie, Mère de Jésus-Christ, ô Marie, reste auprès de nous. Car c'est toi, lorsqu'il y a l'orage qui vient habiter dans nos maisons. Tu protèges, tu guides tes enfants. Ô Marie, reste auprès de nous. Merci bien, monsieur Merci David. Père, merci Père. Bonne année à vous. Hein? Bonne année également à vous. Ciao. Ciao.